dimanche dédié au papa, que nous appelons dimanche des serviteurs. Dieu va nous parler. Et Dieu va parler à chacun de nous. Nous sommes tous, non, nous sommes chacun appelés à être au service du Seigneur, chacun. Parmi nous, il y en a qui travaillent comme choristes, ils servent le Seigneur comme choristes, comme protocole. Il y a des mamans qui servent dans la plateforme des mamans, des papas, les papas aussi. Les jeunes travaillent. Et malheureusement, il y en a qui sont là, qui ne sont nulle part. Et cela n'est pas correct de la part du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé se faire baptiser avant de commencer son ministère public. Jean a même résisté parce qu'il n'était pas digne de baptiser Jésus. Jésus lui a dit, laisse faire ce qui est juste. C'est-à-dire, ce qui doit être fait. Ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est ce que tous nous devons faire. Et la preuve est que quand le Seigneur était encore dans les eaux, baptisé, c'est-à-dire il était immergé dans l'eau, après il est émergé, il est sorti des eaux, c'est ça le baptême. En ce moment, la Trinité s'est manifestée. Le Fils était là, lui-même Jésus-Christ. Après, le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme d'une colombe. Et après, la voix du Père s'est fait entendre pour dire, voici, celui-là est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma faveur. Autrement dit, voilà, celui-là, c'est mon serviteur. Écoutez-le. Nous sommes serviteurs. Nous travaillons quelque part. Quel est le type de travail que nous rendons pour le Seigneur? Quelle est la qualité du travail, la qualité du service que nous rendons pour que le Seigneur soit content? Parce que lui qui est le consommateur du service que nous rendons dans cette église et dans ce monde aussi. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3. On va se focaliser sur le verset 9 9, 10, 12 et 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. 12. Si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Pouvons nous asseoir. Vous êtes serviteur. C'est bon. Dieu veut qu'il y ait des serviteurs. Mais Dieu veut que les serviteurs les servent comme il convient. Dans ce passage, il y a deux petits points qui attirent notre attention. Au verset 10, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il faut prendre garde. Il faut faire attention à votre manière de servir. C'est-à-dire, il y a une bonne manière, il y a une mauvaise manière. Il y a une bonne qui est acceptée, il y a une mauvaise qui n'est pas acceptée. Vous êtes de quel côté? Ce n'est pas fini. Au verset 13, on dit, le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. De quelle nature? Donc nous ne devons pas travailler pour travailler. Nous ne devons pas être zélés pour rien. Quand nous sommes au service du Seigneur, nous devons être sûrs que les services que nous rendons, le Seigneur consomme ça. S'il ne le consomme pas, c'est un travail qui ne nous servira à rien. Vous serez peut-être sauvés, mais vous arriverez là-bas sans récompense. Vous allez dire, mais moi j'étais zélé, j'ai travaillé beaucoup, j'ai transpiré beaucoup, je faisais tout. Mais vous avez travaillé pour vous et pas pour le Seigneur, parce que les récompenses, c'est le Seigneur qui les donne. Le Seigneur Jésus était tenté. Il était amené par l'Esprit au désert. Il était tenté par Satan. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours. Donc, c'est-à-dire 40 journées, 40 nuits, il n'a rien mangé. 40. Et en ce moment-là, on vous dit, vous avez le pouvoir de transformer ces pierres en pain. C'est une tentation, n'est-ce pas? On est tenté de le faire parce qu'on a faim. Qu'est-ce que nous ne faisons pas, nous, en tant que serviteurs, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut avoir de l'argent? Qu'est-ce que nous ne faisons pas quand Satan nous tente? Serviteurs de Dieu. Vous avez le pouvoir de décider sur l'argent. C'est vous qui payez les gens dans votre entreprise. C'est vous qui vendez. Et vous pouvez vendre de n'importe quelle manière pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut manger. Ensuite, il a amené quelque part pour dire, si tu m'adores, je te donne le pouvoir, je te donne la domination. Qui d'entre nous ne veut pas avoir le pouvoir?
tout serviteur veut avoir le pouvoir. Il veut avoir la domination. Mais pas de n'importe quelle façon. Il y a une façon qui est bonne, il y a une autre qui n'est pas bonne. Donc nous devons faire attention quand nous avons le pouvoir, nous avons la domination. Nous devons faire attention parce que notre Seigneur lui-même était tenté sur ce point-là. Et à fortiori nous autres. Le pouvoir, on aime l'exercer. Il y en a même qui veut prouver quand il a le pouvoir, il marche sur les autres. Il marche sur les droits des autres. Là, il est sûr qu'il a le pouvoir. Non. Comme serviteur du Seigneur, non. Ensuite, la tentation à laquelle nous sommes poussés, nous tous, c'est de prouver aux yeux des gens que nous sommes serviteurs de Dieu. Satan a dit au Seigneur, si tu tombes d'en haut d'où tu es, tu vas en bas. Selon la Bible, tes pieds ne vont pas toucher le sol. Satan connaît la Bible. Et il lui a dit quelque chose qui est écrit dans la Bible. Mais Satan a compris, Jésus a compris que c'est une tentation à laquelle il ne peut pas céder. Pour prouver, il dit, les anges viendront te saisir. Il faut prouver que tu es enfant, que tu es serviteur de Dieu. Les serviteurs, on est tentés. J'étais quelque part, on était en train de parler d'un pasteur que je connais bien. Il a fait quelque chose et... Bon. Mais quand les gens parlent, vous sentez que c'est un plaisir de voir que le serviteur de Dieu a péché. C'est comme si c'est un plaisir, comme pour dire, mais si lui a fait ça à force. Non, nous sommes tentés. Les serviteurs de Dieu sont tentés. Mais comment résister à cette tentation? Quand vous êtes investi d'un pouvoir, vous voulez l'exercer. Vous voulez que tout le monde ne parle plus parce que c'est vous qui êtes là, c'est vous qui commandez. Quel service? Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que Satan savait que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus lui-même savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais quand Satan vient lui dire, si tu es Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange ce pain-là. C'est-à-dire que Satan voulait amener Jésus à ce qu'il puisse prouver qu'il est Fils de Dieu. Et il faut le faire suivant ce que lui voulait. C'est-à-dire suivant sa volonté, suivant son âme, suivant ses sentiments. Et c'est là où nous sommes tous tentés aussi de vouloir servir Dieu suivant notre volonté. Moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais comme je veux. Et tous, vous devez suivre. Non. Rassurez-vous que ce que vous faites est la volonté de Dieu. Rassurez-vous de ça. Nous ne sommes pas venus pour que nous puissions faire votre volonté à vous. Nous sommes venus pour que la volonté de Dieu soit faite. Jésus lui-même a dit ça. Je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme vous, comme moi, comme Jésus-Christ, chacun a une volonté. Mais ce n'est pas cette volonté qu'il faut faire. Il faut faire la volonté de celui qui a envoyé, la volonté de Dieu. Sur ce point-là, beaucoup de ministères se sont cassés à cause de la volonté de l'homme.
Nous savons une chose, que l'âme que nous avons, l'âme, c'est dans l'âme, les psychologues peuvent bien nous le dire, c'est dans l'âme qu'il y a la volonté, qu'il y a les sentiments, qu'il y a la colère, qu'il y a les envies, tout ce qui est... Le Seigneur nous utilise avec cette âme-là. Il veut que nous le servions avec cette âme-là. Mais, attention, quand un frère est converti, il est réellement converti, le Seigneur peut même déclarer que ce frère, c'est mon enfant, il est converti. Mais quand il travaille, vous sentez qu'auprès de lui, il n'y a pas une vie. Auprès de lui, ce sont des conflits. Quand il parle, les gens sont mal à l'aise. Quand il pose des actes, vous voyez que ça énerve les gens. Mais c'est un frère réellement converti. Et qu'est-ce qu'on va dire? Si nous rentrons dans les Écritures, ce frère-là, on va l'appeler un frère charnel. C'est-à-dire qu'il devrait être quoi? Il devrait être spirituel. Le Seigneur veut que notre chair, notre âme ne soit pas indépendante de notre esprit. C'est-à-dire que l'âme ne doit pas dominer l'esprit. Et très souvent, c'est ça qui nous arrive. C'est l'âme qui domine. L'esprit est étouffé. Et quand les actes sont posés, ce sont des actes selon l'âme, selon ma volonté, selon ma colère, selon mes sentiments. C'est ça que nous voyons. Et avec ça, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Pour que l'esprit domine l'âme, il faut que vous soyez touchés quelque part. Il faut que la croix du Seigneur Jésus vous touche quelque part. Et vous allez sentir que réellement, à un moment donné, vous n'avez plus confiance en vous-même. Vous voulez faire quelque chose, donc vous êtes sûr que de vous-même, vous ne pouvez rien. Le Seigneur Jésus a dit ça. Le Fils ne peut rien de lui-même. Rien. Il ne peut rien. Il est venu pour faire la volonté du Père. Il faut que vous soyez saisis, brisés. En ce moment-là, quand c'est le Seigneur qui vous brise, il va utiliser les mêmes sentiments que vous avez là. Il va utiliser votre âme à vous. Il les transforme, il vous les redonne et vous servez avec le Seigneur. En ce moment-là, ça sera spirituel. Quand vous posez un acte, c'est un acte spirituel. Donc, notre vrai obstacle, c'est l'âme. C'est l'âme. L'âme domine l'esprit. Et ça bloque beaucoup de ministères. Nous allons voir comment l'apôtre Paul, qui est arrivé à connaître la même situation que nous, comment il s'en est sorti. Comment aujourd'hui, Paul c'est un serviteur modèle, parce qu'il a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons prendre Paul comme notre modèle. Qu'est-ce qui est arrivé avec Paul? Paul a rencontré le Seigneur Jésus. Il est tombé, il a vu. Il a posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire quoi? Il cherche la volonté de qui? Il cherche la volonté de Jésus.
Le Seigneur l'a envoyé pour aller servir. Mais Paul avait en lui un désir farouche. Il avait en lui quelque chose qu'il désirait en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. C'est là, nous pouvons lire ça dans Philippiens 3. Philippiens 3, verset 10. Il dit, mon but est de les connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Le but de Paul, tout ce qu'il devrait faire, c'est connaître Jésus-Christ. Connaître la puissance de sa résurrection. C'est un secret qu'il faut pénétrer. La puissance de la résurrection. Et aussi, connaître, communier aux souffrances de Jésus-Christ. Jusqu'à aller connaître, communier à la mort de Jésus. Paul était un serviteur qui avait tout, qui pouvait servir Dieu sans... si c'était nous, bon, il allait se suffire de ce qu'il était. Il allait se suffire de ça. Parce qu'il était pharisien. Les pharisiens aujourd'hui, c'est les docteurs en théologie, hein, tout ce que vous pouvez dire. Il connaissait la loi, Paul. Il était un juif, il se vantait d'être juif. Juif de la tribu de Benjamin. Juif baptisé au 8e jour, c'est-à-dire le respect de la loi était d'application dans sa vie. Paul avait le pouvoir. Ce pouvoir, ça lui donnait d'envoyer les chrétiens, de les arrêter, de les envoyer en prison. Et ils étaient partis en prison. Personne ne pouvait contester. Mais Paul était, c'est un monsieur intelligent. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus, quand il a eu le désir de connaître Jésus-Christ, de connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, mais Paul était tout transformé. Il n'était plus le même. Il ne pouvait pas servir Dieu en étant le tout-puissant qui décide, un tout-puissant qui domine. Non. La connaissance de Jésus l'a brisé. Il était brisé. Au point où il déclare ce qui suit. Ça, c'est le tout-puissant Paul qui parle. Hein? Il était tout-puissant, maintenant, il est devenu serviteur de Jésus. En tant que serviteur de Jésus, écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 2, versets 2 et 3. Je n'ai pas jugé que j'ai dû savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, le désir de Paul était de voir dans chacun des enfants, des chrétiens de Corinthe, comme de nous autres, Jésus-Christ, pas autre chose. Pas ce qui nous divise ici. Vous êtes de quel parti? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire Jésus-Christ à la croix. Il voit les sacrifices qu'il a consentis à la croix. Il ajoute, auprès de vous, j'ai été faible, craintif, tout tremblant. Vous voyez Paul? Le Paul là, le Paul. Quand vous lisez dans Philippiens 3 à partir du 2e verset, vous allez voir ce que Paul était. Mais il était là, élevé là-bas, en dignité.
Mais quand il a connu Jésus, il était transformé. Et c'est Paul-là qui parle maintenant. J'étais craintif auprès de vous. J'étais faible auprès de vous. Alors, quand un frère travaille auprès des autres, il est intouchable, on ne peut pas le contredire. Non, là, il faut savoir si vraiment c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? Ça veut dire que la croix de Jésus n'a pas encore touché ce frère-là quelque part. Et il faut que cela arrive. Donc nous devons avoir en nous-mêmes une soif en tant que serviteur de Dieu. Avoir la soif de servir comme le Seigneur veut. Quelle est la nature de votre œuvre? Quelle est sa nature? Est-ce que vous vous rendez compte si vous construisez avec du bois, du chaume et du foin? Il y a trois matériaux qu'on peut utiliser. Le bois, la paille, c'est facilement brûlable. C'est-à-dire que vous construisez dans l'église, vous servez le Seigneur d'une manière qui ne vaut pas la peine, qui ne résiste pas. Il y a une autre qualité de matériaux qu'on peut utiliser pour servir, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. C'est-à-dire que vous devez avoir une attitude que le Seigneur agrée. Quand le Seigneur agrée dans votre façon de servir, en ce moment-là, le feu ne peut rien faire. Quand on va examiner, on va trier, on trouvera que ce que vous avez fait comme œuvre, ça résiste. Et vous en aurez alors les récompenses. Il ne sert pas de courir. Il faut savoir ce que vous faites comme serviteur. Vous le faites de quelle manière? Quelle est la nature du service que vous rendez? Vous savez, Paul nous dit quelque part, dans 2 Corinthiens 4, 11, 12, il dit, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. Ça c'est Paul, ça c'est un serviteur. C'est-à-dire que nous vivons. Nous avons la mort agit en nous. Mais Paul a souffert. Nous devons aussi souffrir quelque part. Ce n'est pas qu'on doit se faire emprisonner comme on a emprisonné Paul. Non. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dont on doit se priver. On se prive de ça et ça vous donne une souffrance. Et vous supportez ça. À cause de Jésus. Parce que c'est à cause de Jésus. Maintenant, le même Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Sa vie qui est en vous, la vie qui est en vous, doit être transmise auprès des autres. C'est pourquoi il dit, la mort est en nous, nous qui souffrons. Mais nous vous transmettons la vie. Vous devez vivre. La vie, la sainte vie que nous avons en nous doit être partagée. C'est pourquoi en tant que serviteur dans votre plateforme, dans votre bureau, il faut que ce que vous avez soit partagé. Ça doit être partagé. Nous avons connu un frère à Kikwit. Il était procureur.
Procureur, quand on dit procureur, peut-être il y en a qui ne comprennent pas. Il était procureur. C'est-à-dire, c'est parmi les gens élevés dans la ville. Il était brisé, saisi par le Seigneur, comme dit la Bible, saisi, brisé. Il venait prier dans notre petite paroisse de l'aumônerie. Petite parce que par rapport aux autres, où il y avait du monde, il vient là-bas. Donc, quand on dit prions, lui se met toujours à genoux. Ça touchait tout le monde. Les procureurs, il se met à genoux. Et à l'époque, il n'y avait pas des gens qui travaillent ailleurs, qui venaient prier là-bas. Nous étions à compter au bout des doigts. Et les gens, la première, c'est sa femme qui a commencé à se moquer de lui. Il dit, mais toi, regarde-toi. Tout un procureur de la République. Tu vas te mettre à genoux devant des petits enfants. Mais le frère était brisé. Le Seigneur l'a brisé de sa façon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était brisé, quand les gens allaient dans son bureau, très souvent, ils commençaient par parler. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Donc, il y en a qui sont allés pour un point donné, un dossier donné, mais les frères passaient du temps à lui parler de Jésus. Et il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus dans ce bureau-là. C'est-à-dire, ce qu'il avait lui, il a partagé ça avec les autres. C'est ce que le Seigneur veut de nous, comme serviteurs. Et nous avons reçu un monsieur qui vient là, nouveau venu, comme nous en recevons ici. Il dit, mais comment vous êtes... il fallait connaître ce qu'il est. Soit on l'amène là-bas pour lui parler de Jésus, soit... non, il dit, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus. Nous devons nous rassurer. Comment c'est arrivé? Il dit, non, je suis allé suivre mon dossier auprès du procureur, mais le procureur, au lieu de parler de mon dossier, il m'a parlé de Jésus. J'ai senti qu'effectivement, il fallait recevoir Jésus. Et je l'ai reçu. Et voilà pourquoi je viens. Le procureur, on m'a dit qu'il prie ici. Moi aussi, je vais prier ici. La vie que nous avons, nous devons la partager. Et si nous la partageons, nos plateformes auront une vitalité telle que nous ne serons pas ce que nous sommes toujours. Vous sentez les fruits. Il n'y a pas de fruits. Or, nous devons avoir les fruits. Le Seigneur est mort. Il a dit, quand les fruits meurent, il doit germer et donner du fruit. C'est-à-dire beaucoup de fruits. Il y a un fruit qui est mort, mais quand il pousse, il donne un arbre, il donne beaucoup de fruits. C'est ça que nous devons être en tant que serviteurs de Dieu. La vie que nous avons, ça doit exploser. Nous devons la partager. Si on ne la partage pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Pourquoi on n'est pas partagé? La vie n'est pas partagée. La raison est simple. Tout simplement, notre âme enveloppe l'esprit. Notre âme enveloppe l'esprit. Le Saint-Esprit est étouffé. Il n'y a pas en nous les fruits du Saint-Esprit. Pourtant, nous sommes convertis. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus est à notre disposition. La puissance
de la résurrection du Seigneur Jésus est à notre disposition. À la disposition de chacun de nous. Si vous vous rendez compte, comme Paul avait un objectif, connaître Jésus-Christ. Et plus il connaissait Jésus, plus sa vie s'est transformée. C'est ça qu'on appelle porter la croix. C'est tous les jours qu'on connaît Jésus. On ne le connaît pas d'un coup, vous êtes là assis et on vous donne la connaissance. Non, c'est petit à petit. Pendant que vous vivez, si vous êtes disposé, le Seigneur, il se fait connaître à vous. Et vous dites, ça c'est le Seigneur. Ce qui est arrivé, non, ça c'est le Seigneur qui a fait ça. Et vous arrivez à le connaître davantage. Et plus vous connaissez le Seigneur, plus vous êtes transformé. Et le reste, laissez le Seigneur vous utiliser. Laissez le Seigneur vous utiliser. Et quand le Seigneur vous utilise comme simple instrument, quand vous abandonnez votre volonté, quand vous n'agissez pas selon votre vouloir, votre pouvoir, tout ce que vous êtes là, tout ce que vous êtes, en ce moment-là, simple instrument entre les mains du Seigneur, il y aura de grandes choses. Nous pouvons transformer cette église d'une manière extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui fait ça en nous. Ce n'est pas nous qui faisons ça en Dieu, non. Or, d'habitude, nous voulons que ce soit nous. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non. Donc, faisons appel à la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous serons transformés. Et faisons ça sincèrement. Et ayons comme objectif dans notre vie la connaissance de Jésus-Christ. La puissance, connaître Jésus-Christ, connaître la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Les difficultés de ce monde, nous allons les supporter sans problème. Parce que des fois, nous gâchons les choses, nous tapons à côté, parce que nous avons devant nous des difficultés de la vie. Qu'est-ce que je vais faire quand mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est parce que c'est vous. Mais si le Seigneur Jésus prenait votre vie, vous lui avez cédé et il prend votre vie, il vous transforme par la puissance de la résurrection. Vous allez participer aux souffrances, comme dit Paul, communier aux souffrances de Jésus. C'est ce que nous devons faire pour être un vrai serviteur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.